Salut Oui, oui, YouTube. bien sûr. Ceci est donc la vidéo FAQ des 4000 subs du subathon. On va essayer de répondre à toutes les questions que vous avez posées à la fois sur Discord et sur le live que tu peux voir là. Du coup, putain, ça m'a tout inversé. Bon bref, il est à l'écran. Bill, qui est en place, Twix gauche pour ceux qui l'ont pas reconnu, va faire l'intervieweur. Je répondrai à ces questions. Il y a évidemment des questions qui nous concernent tous les deux, donc on répondra aux deux questions quand ça nous concerne tous les deux. Et voilà, on est en place. Je t'écoute si tu veux commencer, BGO, si tu veux faire une intro. Est-ce que j'aurais oublié de préciser un truc ou quoi? Non, juste s'il y en a qui veulent poser des questions, comme je disais, on fera juste à la fin, histoire qu'on puisse choper vos questions en fait. Parce que sinon là, pendant qu'on va prendre notre tram, ça sera compliqué de les retenir. Donc, Ok. du coup, si les modos on voit passer qui sont bien, n'hésitez pas à les mettre de côté. De Vas-y. toute façon, j'ai l'impression qu'ils ont pas mal séparé les questions. Il y en a pour toi, il y en a pour moi. Si tu veux que je réponde à certaines qui sont pour toi, tu me dis et voilà. Première question pour toi, Dame. Il y en a qui savent pas. Comment est-ce que tu as débuté ton parcours pro? Et qu'est-ce qui a poussé ta transition vers ce qui t'a amené au streaming? Comment j'ai commencé mon pro, c'est-à-dire genre ce que j'ai fait comme étude into travail? Ouais. Ok. Ouais. Donc moi j'ai fait bac STI, BTS technico-co et licence en gestion des ressources humaines. Ce qui m'a amené en fait à être ensuite en sortie d'école à travailler en tant que consultant en recrutement pendant 5 ans. En fait je faisais de la chasse de tête. Donc absolument rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé dans le streaming? Tout simplement parce qu'après les 5 ans où j'ai fait de la chasse de tête, je voyais qu'en fait le seul truc que je pouvais faire après ça, c'était de devenir en fait gestionnaire d'une agence. Donc de rajouter une dimension managériale à ce que je faisais déjà. Mais c'était pareil en fait, j'allais juste gagner un peu mieux ma vie et gérer des mecs. Donc ce que j'ai décidé à l'époque, c'est j'ai consulté mon entourage, je leur ai dit les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chaud pour venir avec moi à Londres? Personne. Ok, j'y vais tout seul, c'est pas grave. Donc j'ai pris une valise, je me suis barré à Londres. J'ai vécu là-bas pendant 4 mois. J'ai bossé dans la restauration. Et en fait, quand je rentrais ou quand j'allais au resto là-bas pour bosser, je regardais Twitch dans le métro. Et plus particulièrement Summit Wenji et un streamer banni de la plateforme aujourd'hui avec une perruque et une moustache. Et ces deux mecs-là... Ah, le monsieur de l'irrespect. Et ces deux mecs-là, en fait, quand je les regardais, je me disais, mais putain... Parce qu'en fait, moi, j'avais cette image de Twitch où il fallait être le meilleur sur un jeu vidéo pour se faire une place. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça que je voyais Twitch. Je connaissais pas le truc, tu vois. Je connaissais personne du milieu, je connaissais rien. Et en regardant ces deux mecs-là, je me suis dit, mais en fait, ils ont pas des niveaux de tocard, mais c'est pas les meilleurs du truc. Par contre, ils sont chill, ça rigole, machin, tout. Donc au bout de 4 mois, je me suis dit, vas-y, rentre en France et tente l'aventure, quoi. Donc j'avais un viewer pendant 2-3 jours où tu te dis putain, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Et puis finalement, vu que j'avais quand même un peu regardé le marché, ce qui se passait à l'époque sur PUBG, puisque c'est là-dessus que moi j'ai commencé, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait les streamers sont des feignasses et que personne voulait se lever tous les jours à 8h. Donc à tous les jours à 8h j'étais là pendant, je sais pas, 1 an. Et en fait, très vite, on était 100, 200, 300, 500, 1000. Très vite monté en vérité, puisque déjà le jeu, il y a eu une bulle énorme de PUBG. Et voilà quoi. Oh, c'était long pour une première réponse, non? Non, il y a d'autres questions qui seront plus rapides, donc ça va équilibrer. Hein. Ok. Alors du coup, deuxième question. Qu'en a pensé ta famille au moment où tu effectues le switch? Et comment est-ce que... Enfin, famille / proche, que ce soit amis ou autre. Et comment est-ce que leur avis il a évolué au fil du temps? Le truc en fait c'est que mes proches, déjà quand je suis parti à Lyon sur un coup de tête, enfin mes proches savent que je suis timbré quoi. Donc ils savent que vas-y je vais faire le job, je vais assumer de toute façon quoi qu'il arrive, j'ai pas le choix. Donc là c'était quand je quitte mon poste de 5 ans de consultant RH, je prends un 10 000 balles. Comment on appelle ça, tu sais, quand tu te barres t'as le droit à un billet. Comment ça s'appelle les mecs, j'ai oublié, c'était dans une autre vie pour moi. Quand tu quittes un poste, tu reçois un... Indemnité de licenciement? Non. Licencié, du coup? Solde de tout compte. Solde de tout compte. D'accord, ok. Solde de tout compte, en gros j'avais 10 000. Donc je me casse à Londres avec 10 000 balles. J'ai quasiment rien claqué sur cette somme. Et le loyer c'était quand même super cher parce que je payais à l'époque 8... Donc c'était cette anecdote-là à 10 ans. J'étais en 2016 je crois, 2015 dans ces eaux-là. Je payais 800 pounds pour une chambre dans une coloc de 4 Français à Chelsea. C'est un quartier de Londres.
800 pounds, c'est l'équivalent de 950 € une chambre. Hein. C'est super super cher. Après, t'es dans un beau châssis, c'est des beaux quartiers de Londres. Moi, j'y connaissais rien, je l'ai su qu'après. Enfin bref. Donc j'avais un peu d'argent de côté et je sais plus c'était quoi la question du coup. C'était le regard que tes proches avaient sur ton Switch. Et est-ce que ce regard-là, il a évolué dans le temps ou pas? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un truc aussi, je sais plus si je voulais raconter ça. Mais il est pas impossible, parce que je suis quand même assez célèbre pour ma mode mémoire, il est pas impossible que j'ai oublié d'aller à une épreuve du bac. Parce que j'étais à la salle de sport. Et depuis ce jour-là, je pense que mes parents, ils ont compris que de toute façon, vas-y dame, il est ingérable ce mec. Donc il me laisse faire. De toute façon, tu fais que des conneries, donc vas-y. Vas-y, c'est pas grave. Ma mère, elle s'en est voulu pendant des années. Hein. Se dire, putain, j'aurais dû double-checker. Il est pas allé. J'ai raté une épreuve QF8. En plus, c'était une grosse épreuve, tu vois. Et malgré ça, j'étais au rattrapage. Donc j'ai quand même fini par avoir mon bac. Parce que j'étais genre à 8, et quelque chose. Donc du coup, tu peux quand même aller au rattrapage. Enfin bref. Et non, mais pas. C'est une question qu'il faudrait poser à mes parents, finalement, ça. Mais ils savent que voilà, je me sors les doigts. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a pas eu de réticence ou quoi que ce soit. Non. Ok. Et du coup, dernière question d'introduction, on va dire. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui voudrait suivre ta voie, de faire comme toi? Ah bah là, franchement, je sais pas. Hein. Je sais pas quoi répondre à ça, c'est tellement dur. Puis en plus, le game, il a changé. C'est-à-dire qu'à mon époque, moi, Twitch, c'était une vraie plateforme de gaming. Aujourd'hui, c'est tellement devenu tout et n'importe quoi. Ça s'est politisé. Enfin, c'est tellement pas ce que c'était il y a 10 piges. Franchement, je sais pas quoi répondre. C'est devenu tellement très différent de ce que moi j'ai connu à l'époque. Je sais qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup de gens percer sur Twitch, mais qui en fait ont des communautés derrière. C'est-à-dire qu'en fait, ils pètent grâce aux shorts sur des plateformes comme TikTok. Enfin voilà, ça c'est trop différent de mon époque à moi. J'ai pas la data, j'avoue. Moi, je l'ai un peu, alors je peux compléter un peu ta réponse. Mais en vrai, pour ceux qui auraient des envies, mettez pas de côté ce que vous avez pour vous lancer là-dedans. Faites-le en plus de ce que vous faites déjà. Faites un truc qui vous fait kiffer. Mais comme dit Dame, c'est pas. Déjà, Twitch tout seul ne se suffit plus à lui-même. C'est quasiment impossible. Donc il faut faire d'autres choses à côté et puis plaquer tout ce que vous avez en partant de zéro pour réussir, avec pour objectif de réussir. C'est pas que c'est improbable, mais tenter de devenir joueur professionnel de foot à côté, vous aurez les mêmes probas, quoi. Je pense. Ah, c'est sûr qu'en termes de probabilité, les gens qui arrivent à en vivre, c'est délicat. Mais bon. Je suis toujours partagé avec ce discours-là parce que c'est un peu un discours de peureux, en fait. Tu prends pas le risque à 100%. Ouais, moi, je me suis vraiment dit, bah en fait, comment dire ça, enfin, j'ai tout risqué, tu vois. C'est-à-dire qu'au pire, de toute façon, j'ai un background en termes d'études, j'ai de l'expérience, je retrouverai du travail plus tard. Mais j'ai vraiment pris le risque, entre guillemets, de me mettre là-dedans à 100%, en me disant que, bah voilà, avec le solde de compte que j'avais touché, j'avais un peu d'argent de côté pour essayer pendant un X mois. Mais tu vois, j'ai quand même à 100% dès le début, tu vois, je faisais 8-10 heures par jour, 8h, 18h, bam, 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 bam. Mais comme tu l'as dit, tu t'avais repéré qu'il y avait un créneau, qu'il y avait quelque chose à faire, tu avais étudié le truc et tu savais qu'il y avait une possibilité. Ouais. Voilà. Juste ça, donc si vous le faites, pensez bien votre truc, mais la porte, elle est pas grande ouverte, quoi. Claro que non. Bon, on bascule sur des questions un peu plus spécifiques. Allez. Comment est-ce que tu as fait la bascule de PUBG à Tarkov? Et pourquoi tu penses que tu as fini sur Tarkov et pas sur un autre jeu? Qu'est-ce qui a fait que tu as terminé ici? Bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que PUBG, j'ai bouffé 5000 heures en 2 ans. La moyenne est assez élevée. En même temps, j'étais joueur pro, j'étais payé pour ça. Mais je faisais et le streaming et le côté pro en même temps. Donc je bouffais 12 à un moment donné, quand je gagne les tournois en Allemagne et aux États-Unis, je pense que je fais au moins 12 heures de PUBG par jour, si ce n'est plus. Donc au bout de 2 ans et demi, en fait, t'as envie de te tirer une balle, t'en peux plus. Enfin moi, en tout cas, j'en pouvais plus. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je commence à découvrir Tarkov, où je suis un petit peu en mode putain, je comprends rien, mais ça a l'air incroyable. J'ai essayé une première fois, je me suis déplacé avec le perso et tout, je me suis dit c'est éclaté, je désinstalle. Et je suis revenu plusieurs mois après, et là, c'était le coup de foudre. Je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu incroyable? Le premier mois où je découvre Tarkov, j'ai streamé 300 heures. Je sais qu'il y a des anciens qui sont encore là et qui étaient avec moi à cette époque-là. Je me couchais à des 5-6 heures du matin, je commandais des boîtes de 20 nuggets à Paris dans le 9ème là. Les boîtes de 20 nuggets à l'époque, c'était un franchisé, elles étaient à 9,50 €.
C'était ça, les Subway et compagnie, enfin bref. Je n'avais plus de vie, j'adorais ce jeu, il y avait toujours une quête de plus à faire. Vu que je mourais, il fallait recommencer. La drogue. Mais incroyable, j'ai adoré. Après, il y avait une question que j'avais vue où quelqu'un me disait, mais du coup tu te sens pas enfermé dans du streaming Tarkov, ou comme si tu me voyais comme un streamer Tarkov. Et du coup quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attends, c'est chelou parce que j'ai vraiment pas l'impression de faire que ça. Et j'ai regardé la dernière fois où dans un mois on a fait que du Tarkov, donc même pas, tu vois, juste un mois, il faut remonter à 2024. C'est-à-dire, ça fait plus de 2 ans et demi où j'ai pas fait une seule fois le même jeu dans le mois, tu vois ce que je veux dire? En fait, on fait plein de jeux maintenant. On fait une majorité de Tarkov, pourquoi? Parce que c'est le meilleur jeu du marché sur le créneau, quoi. Mais s'il y a d'autres trucs qui pop et qui ont un niveau aussi exceptionnel que celui-ci, je switch sans problème. C'est juste que là, c'est ce qui se fait de mieux, quoi. Et puis tu testes quasiment tout ce qui bouge. Donc, Dès qu'il y a un extract shooter, je le teste. Et ouais, on est sur Tarkov parce que c'est le meilleur jeu, tout simplement. Quand tu veux un bon extract shooter avec des sensations, c'est Tarkov. Est-ce que ça répond à ta question? Bah, je crois qu'on est pas mal. Allez. On est pas mal. Bon, question suivante. Alors, celle-là, on va la couper en deux. Ou plutôt, on va te demander 2 trucs différents. La question tourne autour de ton plus beau souvenir en tant que créateur. Mais vu que tu as parlé d'une carrière de joueur pro avant, moi, je veux 2 meilleurs souvenirs, du coup. 2 plus beaux souvenirs. Un en tant que joueur pro et un en tant que créateur, si t'en as 2 différents à nous donner. Le problème, c'est que moi, j'ai une très mauvaise mémoire. Franchement, en fait, je me rappelle de quasiment rien. C'est ça qui est terrible. Mémoire sélective au possible. Je me souviens des tournois. Je me souviens que quand je rentre de Cologne et qu'on gagne, du coup, je sais plus, 90 000 €, un truc comme ça. Déjà, moi, c'est des sommes. Je suis issu d'une famille qui a pas un rond, donc pour moi, c'est des sommes, c'est hallucinant, tu vois. Et juste, je roulais vite parce que c'était l'autoroute allemande. Je vous ai raconté cette anecdote en plus il y a 2-3 jours, je crois. Mon père m'avait prêté son CHR et j'étais juste content de rouler vite sur une autoroute où il n'y avait pas de limitation. Je me souviens que de ça. Le tournoi en lui-même, j'ai pas trop de souvenirs. Et celui qu'on a fait aux États-Unis avec Nico, le truc c'est que en fait on était à Seattle, donc en fait il y avait un gros décalage horaire avec vous. On voyait que vous étiez genre 4-5 000 sur le stream, mais je sais pas, c'était en pleine nuit quand on gagne le truc. Dès qu'on se déconnecte du stream, en fait il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'effervescence dans le lieu où on est et tout. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas eu, tu vois, je sais pas, j'ai pas un souvenir qui me pop à l'esprit par rapport aux victoires de tournoi. Et dans le streaming en lui-même, je sais pas s'il y a eu un événement marquant ou quoi, je crois pas. Non, bah écoute, il peut aussi ne pas y en avoir, de particulier. Ouais, non, je crois pas. Je sais pas, est-ce que genre les débuts sur Tarkov, ce premier mois de Tarkov peut-être, un truc comme ça. Ouais, mais bon, du coup, je viens d'en parler, tu vois, les 300 heures où j'ai streamé. Non, mais sans avoir un souvenir, ça pourrait être une période, un arc, un jeu auquel t'as joué, celui que t'as préféré ou la découverte. Les débuts sur PBG, c'était incroyable aussi. Ce truc où t'es trop content de faire un top 1 alors que tu fais que camper, tu fais 2 kills, t'es content. Enfin, les premiers top 1 sur les Battle Royale, ils sont incroyables. Et les premiers pas sur Tarkov sont aussi incroyables parce que tu sais pas ce que tu fous là, tu sais pas où il faut aller. Il y a le moindre pécor qui tire, t'as peur, tu dis c'est quoi ce merdier, t'as l'impression que c'est une arme incroyable alors qu'en fait c'est un vieux tose. Il y a trop de trucs où t'es en mode. Maintenant, il y a plein de petites choses, mais j'ai pas un gros souvenir quoi. Ok. Bon là, on a fini un peu pour les questions d'intro qui te concernaient toi personnellement, on va dire. Ok. Et on a des questions un petit peu. On a un bloc de questions sur le duo. Vas-y. Est-ce qu'on peut raconter notre relation / amitié au fil du temps? Donc je sais pas, peut-être la rencontre là en vrai. On peut parler de... Putain là je suis curieux de savoir de quoi toi tu te souviens parce qu'à mon avis ça va être folklore. D'où est-ce qu'on s'est croisés? Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Alors moi mon souvenir c'est... Je faisais tranquillement ma petite vie sur un serveur Rust. Ouais. J'avais essayé de construire ce qu'on appellera un édifice avec mes capacités à moi d'architecture. Une cabane aérée, moi j'appelle ça. Et là, il y a un connard qui est arrivé et qui m'a dit ouais, viens voir 30 secondes. Et lui avait fait un HLM en 2 fois moins de temps que moi. Donc il y avait une espèce de certaine vantardise dans ce move. Sous couvert de stream sniping évident. Et pour moi, là, le début, c'est là. Ouais, je crois que je suis assez d'accord avec ça. Je crois que la première fois qu'il y a interaction, c'est sur un serveur Rust où bien évidemment tu savais pas du tout comment te planquer. Et je crois tu t'es avec ton building plan, ton marteau, tu sais pas ce que tu fais.
tu cherches de la pierre, t'en trouves pas. Et je débarque et je viens un peu foutre la merde. Enfin, foutre la merde, non. Je viens essayer de t'imposer mon aide. C'était un peu ça, je crois, l'histoire. Hein. Complètement opposé l'aide. Ouais, un petit peu, effectivement. Mais bon, t'étais tellement du père que... Mais je comprends, parce qu'en fait, quand toi tu maîtrises le ok. jeu, que tu vois un mec qui maîtrise rien, il fait que des conneries et tout, t'as envie de l'aider. Ça rend fou. Ouais, Ça rend fou, je comprends, je comprends. T'as envie de l'aider, ça rend zinzin. Donc effectivement, je crois que le début, c'est ça. Et Donc, je sais pas si vous... Est-ce que vous vous rendez compte quand même que donc le mec, aujourd'hui, travaille pour moi depuis 2 ans. Et comment c'est parti de quoi? C'est parti d'un putain de stream sniping sur Rust quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte de la stat, la probabilité que ça puisse devenir vrai cette histoire. Ouais, ouais. Pour ça, tous les stream snipers qui viennent le tuer sur PUBG, ils ont rien sur Tarkov, ils ont rien compris les mecs. Ils ont rien compris, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ils ont rien compris les mecs. Il y a ça, et si on veut aller un peu plus loin, donc il y a ça au début, et après deuxième interaction, tu te souviens ou pas? Genre le moment où vraiment on commence à se croiser régulièrement. Le jeu de con là où il fallait mentir, j'ai oublié le nom. Ouais, c'est ça, Among Us. Among Us, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, quelques semaines ou mois après, il y a Among Us qui débarque. Et je viens foutre la merde dans les lobbies à faire l'inspecteur Twix. Et je crois que là, sur 3 semaines, 1 mois, on doit jouer à Among Us 3 heures tous les jours. Et alors, il y avait une rotation. Mais je crois que je restais assez souvent longtemps quand même. Et on fait du Among Us pendant un bon moment. Et après, je crois qu'il y a des questions qui viennent un peu plus loin. On pourra aller plus loin sur comment est-ce qu'on s'est vraiment mis à jouer ensemble. Mais c'est par le biais de Pacam, tout simplement. Ouais. Le trio avec Pacam arrive après. Donc dans l'ordre, stream sniping de Dame sur Rust. Après, partie de Among Us ensemble. Et après, trio Rust, Pacam, Dame, Twix. Voilà, c'est un peu ça la chronologie des événements. Et puis vas-y, on enchaîne avec la question suivante parce qu'après elle s'imbrique tout un petit peu. Alors, les mots sont forts, néanmoins, la question numéro 13 est: quand est-ce que la relation a basculé vers de l'amitié? En vrai, je pense que c'est après le premier sabaton où t'es venu. Ouais, bah ouais. Parce qu'à distance, c'est dur de créer quelque chose de toute façon. Ouais. En fait, après le premier sabaton, donc je le fais venir une première fois en Andorre. Et même moi, en fait, je me dis, putain, c'est la première fois finalement que je vais laisser quelqu'un vraiment prendre les rênes de ma chaîne pendant que moi je suis pas là, entre guillemets, ou quand je vais dormir ou quoi. Et moi, ça faisait, je sais pas, peut-être 7 ou 8 ans que je faisais ça. C'est difficile un peu, tu sais, de laisser le bébé à quelqu'un d'autre. Parce que techniquement, on se connaît d'internet, mais je te connais pas réellement. Je sais pas si je peux te faire confiance à 100%, en tout cas pas encore. Donc même si je suis pas loin ou quoi, c'était pas... je pense que c'est à partir de là où tu te dis ok, le mec il est carré, c'est sérieux. C'est d'ailleurs après ce bâton là où je me suis dit, et je te l'ai pas proposé après le premier ce bâton, je te l'ai proposé après le deuxième. Après le premier ce bâton, je me suis dit putain, il y a peut-être un truc à faire avec Twix de le faire travailler pour moi. Ce qui aurait été impossible en France parce que je me faisais cartonner par l'URSSAF et les impôts, on pourra en reparler. Mais maintenant que c'était possible, je me suis dit tiens, peut-être que pour donner encore un autre élan au stream et à la chaîne, YouTube et compagnie, peut-être que... engager quelqu'un, ça peut être le moment parce que vu que ça devient possible. Quoi. Mais pendant le premier bâton, on a la discussion un peu de manière indirecte. Mais moi, c'est le moment où aussi ma chaîne Twitch marche presque le mieux, entre guillemets. Ouais. Et donc moi, j'ai encore cette idée de peut-être que j'ai envie de développer ma chaîne. Et donc, y a pas la discussion, elle est pas franche sur le sujet. Mais j'avais senti que tu avais tâté un peu le terrain et moi je t'avais répondu en mode j'ai envie de tenter de bosser sur ma chaîne. Tu sais, je m'en souviens. En fait, c'est parce qu'il y avait la bulle Delta Force qui allait arriver. Et tu t'es dit, Delta Force, j'adore. Je vais peut-être essayer de faire mon trou là-dessus. Et en fait, le jeu il a pas pris quoi. Je n'ai pas pris sur Twitch en tout cas, non. Ouais, parce que le matin, il y avait du monde sur les streams. Enfin, au tout début, au tout début, le jeu il a vraiment. Moi, je me souviens, je lançais à 8h aussi, je m'en tapais de me lever tôt le matin. Et je lançais à 8h et je faisais des streams où il y avait plus de 300 personnes sur ma chaîne. Enfin, pour ma chaîne à moi, avec 5000 followers, c'était énorme. Donc, et pour rebondir sur ce qui est dit dans le chat, effectivement, le tout premier ce bâton qu'on fait ensemble. Parce qu'en fait, moi, je m'étais dit, je veux qu'on fasse un ce bâton différent de ce qu'on voit ailleurs. Et mon idée de départ à moi, c'était de me dire, je veux qu'en fait, 24 heures sur 24, il y ait du contenu. Pas on se filme en train de faire dodo, tu vois, ça me faisait chier cette histoire. Et donc, on fait 12h. Et on a explosé en vol. C'est trop dur. Parce qu'en fait, c'est 12 heures de live. Mais il faut du coup se lever avant, préparer un peu. Et ensuite, t'as des trucs à gérer autour. Il faut un peu que tu vives. C'est ingérable 12 heures.
Donc c'est pour ça que Ouais, c'est un c'est- format qu'on n'a pas gardé parce que c'est humainement trop compliqué. On l'a fait 2 fois. Ouais. On l'a fait 2 fois, mais que ce soit Dame le jour ou moi la nuit. En fait, ni lui ni moi, déjà, on est habitués, on est des oiseaux de nuit, on va dire, entre guillemets, à bosser la nuit, à faire des nuits blanches là-dessus. Et en plus de ça, on a vu en 7, 8, 9 jours max, t'es cramé. En fait, on peut continuer, mais on est des zombies. En fait, c'est plus du tout intéressant, il n'y a plus d'interaction avec vous, on dort à moitié. Moi, je me souviens mes shifts. Le premier ce bâton, je finis à 10h du mat. Le deuxième, je finis à 8h. Mais les 2 dernières heures, t'es dans un état, c'est trop dur. Trop dur. C'est pour ça qu'on a fait le choix de faire ce qu'on vous propose sur ce bâton là d'aujourd'hui. C'est que on vous met des VOD de 2 à 8. Comme ça, en fait, on est en forme quand on est avec vous. On n'est pas en train de bailler ou on n'est pas en train de VGD en mode avec des grosses cernes et où on est éclaté, il n'y a pas d'interaction, machin. Là, je pense que vous voyez la différence quand même qu'il y a de la pêche et tout, on se vanne. On est bien quoi. Parce qu'on a nos vraies nuits de sommeil. Et il fait un peu tout seul, je fais un peu tout seul, on essaie de faire pas mal de duos aussi. Ça tourne bien comme ça. Après, effectivement, dans l'absolu, et on en a déjà parlé avec Twix, mais on l'a pas mis en place encore. Peut-être dans des futurs ce bâton, qui sait, pourquoi pas. Mais on a déjà parlé de penser à un 3-8, à tourner à 3 streamers. Et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait faire la rotation du 24-24. Mais faut trouver quelqu'un de confiance, faut trouver quelqu'un que ça intéresse. Gérer de l'humain, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc pour l'instant, on n'a pas mis ça en place. Là, ça marche très bien ce qu'on fait. On est content. J'ai l'impression que vous l'êtes aussi. Et voilà. Pourvu que ça dure comme ça, pour l'instant, on verra. Ouais. Donc bah justement, la question d'après, c'était comment s'est passé le premier ce bâton ensemble dans l'appart. Bah du coup, ouais, compliqué ouais, sur l'énergie, on va dire. Ouais. Mais déjà, le premier ce bâton, pour ceux qui s'en souviennent, et ça c'est normal, ça fait référence à ce que Dame a dit tout à l'heure, le premier ce bâton, moi je dormais à l'hôtel. Ouais, en fait, normal. En fait, c'est pas ça, c'est que j'aurais pu le faire dormir chez moi là où j'habitais, c'était assez grand. Mais je me suis dit, je vais le mettre à l'hôtel, comme ça il y a une espèce de coupure. Je sais pas, pour moi c'était une bonne chose que il puisse avoir, tu vois, tu sais, sa bulle de son côté, tu vois, qu'il puisse respirer, qu'il puisse se balader, qu'il dorme pas forcément sur place ou quoi, qu'il y ait une espèce de distance. Moi je m'étais dit que ça pouvait être une bonne idée. Et au final là il dort sur place et ça change pas grand chose, donc ça c'était pas une idée de génie. Après moi je peux comprendre aussi le fait de... c'est la première fois qu'on se voit. À l'époque, t'habites avec ta copine, enfin ton ex, peu importe, t'as pas envie de faire venir un mec que tu l'as jamais rencontré en vrai, tu sais pas comment le mec il est et tout. Pour le coup, c'était pas ça. Hein. C'était vraiment, je pensais vraiment que c'était positif que de te laisser une distance. Mais ouais, donc le premier ce bâton, effectivement, globalement il se passe bien, mais ouais, les shifts, moi j'ai un souvenir des shifts de nuit qui sont interminables. Parce qu'en plus de ça, l'autre raison, outre le fait qu'on soit fatigué, c'est qu'il faut avouer qu'à part une fraction d'entre vous, de par le boulot ou le rythme de vie, en fait de 3 à 8, allez on va dire de 3 à 7, il y a l'activité sur le chat, elle est beaucoup plus faible. C'est très très dur de rester éveillé quoi. Il y a beaucoup moins d'interactions, il y a beaucoup moins de vie dans le chat. Donc moi j'ai un souvenir de ça sur le premier ce bâton. Mais dès le premier ce bâton ça s'est bien passé globalement. Il n'y a pas de... Bah enfin aussi bien Dame que moi en fait on est en stream et sur internet un peu comme on est dans la vraie vie, à quelque chose près. Donc en fait, il n'y a pas de grosses surprises sur le privé quoi. Donc il y a des gens qui jouent un personnage et tout, et parce que ça leur fait, voilà, c'est leur DA en stream, etc. Et ils ont tout à fait le droit, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais Dame et moi, on est plutôt du style à être dans la vraie vie comme on est sur le stream. Donc bah du coup, ça laisse pas de place à la surprise quoi. Enfin, ta conso de coca, c'était une surprise quand même. Enfin... Oh, ça, on en reparlera. Ouais. Question 15, quel jeu vous a le plus rapproché ? C'est quoi ton avis là-dessus, toi ? Bon, je dirais Rust, hein, en vrai. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, moi, pour la petite histoire, c'est que Rust, j'y jouais avec mon petit frère il y a... Dans les débuts de Rust, un tout petit peu, parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout dans le gaming spécialement, quoi. J'avais déjà joué dans les prémices de Rust, et j'aimais bien l'heure que de temps en temps, je sais pas cam. Mais j'étais pas streamer, je faisais autre chose, comme je dis, j'étais consultant et tout machin, donc j'avais pas spécialement le temps. Et quand je suis revenu quand je me suis lancé dans le streaming, moi je faisais vraiment que du Battle Royale. Mais de temps en temps, ouais, j'aimais bien regarder le stream de Pacam parce que bah, déjà, je l'aime bien en tant que streamer et en plus, il est bon sur Rust, quoi. Et je sais plus du tout comment, si soit lui vient sur ma chaîne ou je lui envoie MP, je sais plus comment ça se fait. Et toi, vu que t'étais souvent chez lui, je sais pas, c'est lui à un moment donné qui doit dire bah viens avec nous ou quoi. Enfin, ça s'est fait comme ça, quoi. La connexion se fait aussi avec Pacam, il me semble, à un moment donné. Ouais, c'est ça. C'est que la connexion, comme ça on y répond maintenant, mais la connexion elle se fait à ce moment-là où toi tu connais mon pseudo parce que je t'ai un peu filé des tips sur Rust
et en même temps j'étais là tout un été sur Among Us sur ta chaîne. Pacam, lui, bah en fait je suis déjà pote avec Pacam. Je suis modo chez lui, j'ai fait des dizaines de wipes avec lui. Et pareil, Pacam, je suis devenu pote avec lui en le stream sniper aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, c'est harceleur ce mec. Insupportable. Je suis passé devant chez lui et je lâchais des compos par terre. Et du coup, en fait, il y a le serveur de Tonton qui ouvre. C'est là en fait le début. Ah oui. En fait, c'est le serveur de Tonton qui ouvre. Tu dois envoyer un message à Pac, je pense, ou Pac t'envoie un message en mode viens, on fait de la duo. Et je crois que toi, tu dis à Pac, en vrai, pour moi, le sweet spot, c'est d'être 3, pas plus. Et Pacam est en mode, bah écoute, je crois que tu connais Twix, et moi, c'est un de mes potes, viens, on joue avec Twix. Et voilà. Le premier vrai gameplay sur 3-4 jours sur Discord et tout, machin, hors Among Us, il se fait là. Ok. Donc, forceur gauche, ouais, j'étais plus jeune à l'époque. Effectivement, j'avais moins froid aux yeux. Alors, derrière, il y a un mix de 2 questions. Allez. Quelles seraient les évolutions à venir pour la chaîne et est-ce que l'implication de Twix va évoluer? Pas facile, ça. Ouais, c'est pas facile parce que en fait, c'est quand même une activité où tu vis au jour le jour. Donc c'est très difficile de se projeter. Totalement. Je sais pas les gars. Nous, comme je disais tout à l'heure, en fait, dès qu'il y a un extract shooter qui sort, on le teste, qu'il soit qualité ou pas. Je donne mon avis franchement comme d'habitude. Après, je sais pas quoi vous dire sur ce qu'il pourrait arriver ou pas sur la chaîne. Des duos avec Twix, c'est vrai qu'à un moment donné, on en a fait un même hors ce bâton, on en faisait. Après, il y a une période où j'ai refait pas mal de solo parce qu'il y avait du nouveau contenu sur le jeu qui permettait de. Parce qu'en fait, il y a eu une grosse période sur Tarkov quand même où il n'y avait pas beaucoup de nouveaux contenus sur le jeu. J'attendais 5 à 10 minutes pour trouver une partie, qu'importe la map. Donc il y a eu une période où c'était un peu difficile pour moi de streamer le jeu. Et de vous divertir du coup par la même occasion. Parce qu'en fait, il y avait des énormes temps morts. Là, je sais pas, c'est au jour le jour. Au jour le jour. Là, on entend parler de War Dogs qui a l'air pas mal d'après ceux qui l'ont testé en off. On sait qu'il va y avoir avant la fin de l'année un bêta test de Fragmentary Order, du coup, qui est le nouveau jeu qui est fait, en tout cas, où de l'argent a été investi par Nikita. Donc on peut imaginer que, fort de leur expérience de Tarkov, ils vont nous prendre potentiellement un truc bien. Donc ouais, non, il y a des petites choses qui peuvent arriver. Mais voilà, nous on a à cœur d'essayer de continuer de développer la chaîne YouTube, de développer le TikTok, machin, enfin essayer de faire des clips beaucoup parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de... Ça marche beaucoup au clip farm, il faut essayer de faire beaucoup de clips. Donc on essaye de le faire beaucoup. Pour ceux qui savent pas, en fait, Twix gère toute cette partie-là. C'est lui qui vous fait le montage des VOD YouTube, c'est lui qui vous fait les clips. Donc c'est énormément de boulot aussi. Et il fait ça pour moi maintenant depuis 2 ans, je crois, à peu près. Un petit peu moins, ouais. Février 2025, ouais. Donc 1 an et demi, ça fait. Donc ouais, difficile de vous dire de quoi l'avenir sera fait parce que c'est un métier où c'est compliqué quoi. C'est compliqué de se projeter. Prochaine question, je vais chercher le principal intéressé, j'arrive. Il va chercher Réfé, mon petit chat. Messieurs, dames, je sais pas si vous voyez bien El Jefe. Mon bébé. Le pauvre, meurt. Il dormait un petit peu, mais pour vous, je vais le chercher. L'empereur. La question suivante, c'est-elle, y aura-t-il un compagnon ou une compagne pour Pakisoon? En fait, je suis partagé sur cette histoire pour plusieurs raisons, je vous explique. La première, c'est que j'adore le fait qu'il soit le seul et l'unique. C'est mon empereur à moi, quoi. Donc j'aime beaucoup ça. D'un autre côté, effectivement, t'as l'argument de il est tout seul, il peut s'ennuyer, machin. Crois-moi qu'il me fait assez chier qu'il est loin d'être tout seul. Mais effectivement, quand je suis pas là, il est tout seul. Mais je pars pas souvent non plus. Donc tu vois, j'ai un argument pour, j'ai un argument contre. Et du coup, à chaque fois, je suis en mode bon bah fais rien. Un, c'est bien, il arrive déjà à me déborder lui tout seul. Imagine si j'en ai 2. Donc non, pas prévu. Pas prévu. Comme vous pouvez le constater, il s'est allongé sur mes jambes et je pense qu'il ne bougera pas de la prochaine demi-heure. Alors, on change. C'est une petite question à part, on va dire. On change un petit peu de registre. Allez. Est-ce que ta situation pro, entre parenthèses, influenceur ultra coté, ultra famous, est-elle devenue un frein pour avancer dans tes relations perso? Comment est-ce que tu vois ça? Alors ça, je pense que c'est un truc qui peut toucher les gens qui font des trucs connus, entre guillemets. Moi, il n'y a absolument personne, les gars, qui connaît Escape from Tarkov. Donc à chaque fois, même Twitch, c'est devenu plus simple aujourd'hui. Mais pendant, je sais pas, sur les 9 ans, ça fait 9 ans que je fais ça. Sur les 9 ans, s'il y a un mec sur 10 qui connaît, c'est déjà le bout du monde.
Et en plus, moi, je joue à des jeux de niche. Donc non, ce que je fais n'a jamais été un problème au niveau des interactions sociales. Par contre, ça a pu l'être, mais ça c'est pas vraiment spé streaming. On va dire que c'est spé entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de cette activité-là, comme d'autres, c'est que si je suis pas là, ça tourne pas. Donc en fait, il est très difficile de sortir du côté vas-y, je vais me prendre des vacances pendant une semaine et d'oublier le fait que pendant une semaine, tu fais pas d'argent. Et donc ça a un impact sur ta relation parce que t'es toujours en train de penser boulot, 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 boulot. Si je travaille pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc ça peut avoir un impact sur ta relation. Mais c'est pas propre au streaming, c'est tous les gens qui sont à leur compte et qui ont des métiers où ça repose sur eux et eux-mêmes, quoi. Donc voilà, je pense que ça répond pas mal à la question, ça, en vrai. Question suivante. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Et si oui, est-ce qu'ils ont des liens de proche ou de loin avec le jeu et ou le streaming? Même si on y a déjà un peu répondu de par la volatilité de l'activité. Est-ce que tu as quelque chose à partager là-dessus? Non, j'aimerais bien refaire mon salon dans mon appart. C'est le seul projet. Et potentiellement un chiotte japonais. J'ai beaucoup envie de me prendre un jet dans le FIAC pour que ce soit tout propre. Et c'est des projets c'est un projet comme un autre, hein. Il n'y a pas de... Ouais. On juge pas ici, hein. Non, en vrai, c'est pas une joke en plus. Hein. J'aimerais bien refaire vraiment le salon dans l'appart et les chiottes. Mais ouais, non, professionnellement parlant, je vis au jour le jour. C'est trop dur de se projeter dans ce métier, donc voilà. Pour étayer ce que tu disais là, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller cliquer sur la vidéo de l'appart tour, bien évidemment. Ouais. Pour voir de quoi on parle quand on parle de refaire le salon. Puisque effectivement, tu avais déjà évoqué le sujet à ce moment-là. Ouais. C'est un appart qui est dans son jus, années 70-80. Et un petit coup de frais, ça lui ferait pas de mal. Il y a 2-3 cloisons qu'on en a foutre là. La cuisine, tu la remets un peu au goût du jour. C'est un projet on m'a dit de 25, 30, 35. Donc c'est quand même un vrai billet à mettre. On n'y est pas. Mais je pense que si je devais me projeter sur est-ce qu'il y a un truc à faire dans les semaines ou mois à venir ou quoi, ce serait ça, ouais. On bascule sinon un peu en rapport avec les ce-bâtons. Est-ce qu'on a déjà songé à faire des vlogs en extérieur, en duo, un peu genre rando, resto, salle de sport, IRL quoi? Est-ce qu'on y a déjà pensé? Oui. On a déjà quelques vidéos sur YouTube de cet acabit-là. Maintenant, le problème des lives comme ça, c'est qu'il faut un vrai matos pour pas que le live il soit pourri. Parce que les 3/4 des mecs qui tentent des lives IRL, ça saute toutes les 2 secondes, moi ça me casse les couilles. Soit je vous propose un truc full quali, soit je propose pas, je fais pas d'entre-deux. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment investir dans un vrai matos avec serveur et compagnie. Et je veux pas que l'image elle saute toutes les 30 secondes, je suis vraiment chiant avec ça. Donc est-ce que ça me dérangerait pas de le faire? Non, je pense que je prendrais même du plaisir à le faire. Mais il faudrait que je sois sûr de comment ça marche, ce qu'il faut acheter. Il faudrait que tout soit top, quoi. Voilà pourquoi on l'a pas fait jusqu'à présent. Ouais, on en a parlé un peu en live ces jours-ci, enfin sur mes shifts à moi. Et effectivement, à chaque bâton quasiment, on a eu des idées de trucs IRL à faire. Et à chaque fois, on s'est dit, le problème c'est que si ça saute, ça va être de la merde comme live. Et du coup, ça fait partie des trucs qui seront étudiés de ce que ça représente comme investissement. Est-ce que c'est fonctionnel en Andorre? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut? Mais on a eu plein de trucs qui nous ont été proposés. Et ça serait cool de pouvoir vous proposer pendant ces périodes-là autre chose que du jeu vidéo forcément. Yep. Mais voilà. Pour l'instant, c'est des contraintes techniques plus que des contraintes de volonté ou autre, quoi. Exactement. Écoute, on a fait le tour pour ces questions-là. Et après, il y avait une question avec des questions qui m'étaient un peu destinées, un peu plus à titre perso, je crois. Vas-y. Donc on peut, pour ceux qui étaient un peu curieux, je vais passer dessus. On me demandait est-ce que le streaming est ma seule activité? Est-ce que c'est mon activité principale? Et sinon, dans quoi est-ce que je travaille à côté? Et si c'est pas le cas, dans quoi est-ce que j'ai travaillé avant? Alors, je me considère pas vraiment comme streamer hein, pour l'instant. Hein. Je vous avoue que quand on me demande ce que je dis que je fais du montage vidéo plutôt. Le stream, c'est à côté, c'est pas anecdotique, mais c'est 2 mois par an quand je viens ici. Et c'est de temps en temps une journée par semaine. Donc je me considère pas vraiment comme streamer pour l'instant, mais plus comme monteur vidéo. Et pour l'instant, est-ce que je fais autre chose à côté? Non. Non. J'ai fait autre chose à côté avant de bosser pour Dame. Je bossais dans un entrepôt, j'avais un job alimentaire. Mais sinon, j'ai fait 2 ans de full Twitch quand vraiment je streamais sur ma chaîne.
Après, j'ai refait 1 an et demi, 2 ans où je faisais Twitch le matin et je bossais l'après-midi du coup à côté. Et depuis 1 an et demi, je bosse pour Dame et je fais pas autre chose à côté pour l'instant. Donc non, il n'y a pas de... Et pareil, c'est dur de se projeter parce que c'est dur de savoir comment les choses évoluent. Donc pour l'instant, ça tourne comme ça. On me dit quel événement a déclenché chez toi ce switch passage d'un boulot études au streaming. Donc pour refaire un bac vite fait comme Dame l'a fait tout à l'heure, moi j'ai un BTS en commerce international et après j'ai fait un master en management avec une spécialisation e-sport. Hein. À la base, moi je passais les entretiens chez Vitality et compagnie et ça s'est pas passé comme je le voulais. Quand j'ai compris que si t'allais pas serrer les paluches aux bonnes personnes, tes compétences en fait les gens s'en foutent un peu, hein, c'est ce que t'es potes avec les bonnes personnes. Et quand ça s'est passé comme ça, j'ai dit bon fuck, je vais faire autre chose. Et c'est plus ou moins au même timing où il y a eu l'opportunité du stream où Pakam et Dame m'ont tous les deux dit mais lance ta chaîne Twitch, les gens veulent voir la POV du 3e joueur, machin. Donc le switch il s'est fait assez naturellement. Donc voilà un petit peu comment on en est arrivé là. Et après il reste 2 questions. Il y en a une qui est pour nous deux Dames. Ok. Je pense que c'est intéressant qu'on y réponde tous les deux. Allez. Si on devait redécouvrir un jeu banger de zéro, émotion, gameplay et tout, ce serait lequel? Là, bam, on t'efface la mémoire et tu redécouvres un jeu. Ah, et là, s'il est tiraillé là. Bah ouais, encore une fois, les débuts de Tarkov, ils sont exceptionnels. Hein. Tu le sais pas encore, mais tu vis les trucs les plus incroyables. Ah, moi, Tarkov n'est pas dans le top 2. Je pense que Tarkov est dans le top 3 pour moi. Donc toi, tu mettrais Tarkov en 1? Ah, je crois. Ok, Tarkov en 1 chez Dame. Et de mon côté, il y a Tarkov en 3. Ça, c'est quasi sûr. Tarkov en 3. Et je pense qu'il y a une bataille en haut entre Rust et H1Z1. Parce que je payerais très très cher pour revivre mes 1300 heures sur H1Z1. Et on termine sur une dernière question essentielle, Dame. Et si vous avez des questions, posez-les maintenant, les mecs. BG qui sont. S'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu éventuellement dans la FAQ, puisque là je rappelle que toutes ces questions-là, c'est des questions qu'il y avait sur le Discord que vous avez posées au préalable. Donc si vous en avez d'autres maintenant, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. On a pris ce moment-là exprès pour le faire. Et bah vas-y, je t'écoute pour la dernière qu'il y avait sur le Discord, BG. Allez, dernière question indispensable. Viande ou poisson, Dame? Ou végétarien? Il n'y a même pas de débat. C'est viande tous les jours. Il n'y a pas du tout de débat. Ouais. S'il faut en choisir qu'un, viande, mais alterner quand même, c'est pas mal. J'aurais même tendance à mettre le poulet au-dessus du poisson. Après, moi, je suis pas très team poisson. Ah, le poulet au-dessus du poisson, non. Moi, je mettrais viande rouge, poulet. Après, ça dépend des fois. Le poulet mariné, c'est quand même exceptionnel. Moi, je crois qu'il y a le porc et le bœuf tout en haut qui se battent, mais très très fort en duel. Parce que le porc extrêmement bien cuisiné, c'est une tuerie. Ouais. Et après, s'il y a des poissons qui viennent se hisser tout là-haut quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question en direct? Quand est-ce qu'on voit la nouvelle Madame 7? Jamais. Es-tu déjà abonné follower quand tu as stream snipe, Dame? C'est une vraie question, ça. Est-ce que tu me suivais au moins avant de me stream snipe? Je te suivais, oui. Abonné, je pense pas, non. Oh, le ratus. Le ratus jusqu'au bout. Ah, je pense pas. Hein. Au moment où je te découvre, je suis en études supérieures. Non, je pense que je suis pas abonné. Hein. Mon Twitch Prime, il est chez Pakam à cette époque-là. Ah là là. Et je crois que je prends les pubs chez toi, hein, mais à l'époque, c'était sympa. Il y avait 3 minutes, quoi. Ah. Est-ce que tu penses que le streaming peut être un métier durable pour toi, genre à 50 piges et plus? Attends, mais est-ce qu'il sous-entend que je suis proche des 50 là? Après, on peut lui mettre 10 minutes, mais il pourra plus poser d'autres questions. Ouais, Après, est-ce que c'est grave s'il peut plus poser d'autres questions, lui? Ouais, je vais quand même lui mettre 10 minutes hein, pour qu'il réfléchisse mieux à sa prochaine question. Ah, c'était Coconut, c'est ça l'histoire, ça. Allez, 10 minutes. Allez, 10 minutes. Dame, que penses-tu d'Arena Breakout? On dirait un jeu mobile adapté PC. Qu'est-ce qui t'a poussé à embaucher Twix? Ça, en vrai, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais dit... en fait, si tu veux, moi, quand je fais cette activité, je prends pas de vacances pendant au moins 8 ans, je crois. Et je me suis dit, est-ce que justement, voilà, t'as fait l'expat, maintenant t'as une liberté financière que t'avais pas avant. Est-ce que c'est pas le moment de prendre un risque d'engager quelqu'un, donc de payer quelqu'un, pour toi déjà donner un nouvel élan à la chaîne parce que bah, t'as les compétences de quelqu'un sur qui tu peux te reposer et potentiellement aussi prendre des jours off.
Parce que comme je vous l'ai dit, ça a eu des impacts sur mes relations de couple. Donc c'est à ce moment-là où je réfléchis beaucoup à est-ce que c'est pas le moment, Dame? Mais ça a été possible parce que je me suis barré en France, impossible. Est-ce que vous comptez faire des lives Rust? Pas impossible, mais pour l'instant pas prévu. Il faut savoir une chose pour étayer le truc, c'est que Rust est inexploitable pour YouTube. Voilà. Ah, c'est pas que c'est inexploitable. C'est qu'en fait, il faut faire des putains de films qui sont super longs. C'est un dérush monstrueux. Il y a des chaînes Rust qui marchent super bien, mais elles ne font quasiment que ça. Donc c'est vraiment. Elles font que ça. Elles ne font que ça. Donc il y a des films Rust qui sont incroyables sur YouTube, mais il faut faire que ça. C'est compliqué. C'est ça. Pourquoi Andorre? Bah évidemment fiscalement c'était un pays qui était intéressant. Et moi l'Andorre je connaissais pas. C'est-à-dire qu'en fait quand avec mon ex-compagne elle avait des envies de se mettre à son compte. Moi j'étais déjà à mon compte depuis 6 ans et je lui ai expliqué que fiscalement la France c'est un enfer. Donc on s'est dit bon, est-ce qu'on trouverait pas un truc où ça peut être intéressant pour les deux? Donc on cherche un peu, on sollicite nos entourages et tout. On me parle de l'Andorre, je regarde un peu comment ça se passe dans le pays. Les montagnes, il fait beau, full sécurité, c'est chill, machin, tout. Moi je connais, pour ceux qui le connaissent, je connais vite fait KRL. Et je lui ai posé des questions, comment ça se passe ici, machin, parce que lui était déjà sur place. Il m'a dit c'est top, tu devrais essayer. J'y vais. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai mis un tir à quelqu'un qui m'a parlé d'exil fiscal. Moi je suis pas exil fiscal, je me suis barré total. Je n'ai plus rien en France. Je suis un expat juste. Choisirais-tu un autre pays si c'était à refaire? Franchement non. Hein. Ici la vie c'est chill. Ça l'est presque trop quand t'es célib. C'est-à-dire que ça bouge pas des masses quoi. C'est bien quand t'as une vie de couple et des gamins ici surtout. Ah, c'est un petit pays les mecs. Hein. Est-ce que vous prenez vraiment du plaisir en jouant à Tarkov ou est-ce que c'est devenu un travail? Ah moi c'est toujours un plaisir, sinon je ferais autre chose. Pour moi c'est un mix des deux. Ah bah c'est évidemment un travail, mais... C'est ça. Mais quand je dis un mix des deux, c'est un plaisir de streamer, mais c'est un travail de jouer à Tarkov. Ouais donc toi t'as vraiment du mal avec Tarkov? Là en ce moment je m'amuse beaucoup. Mais moi j'ai été très franc, on a eu la discussion ce matin, et je pense que si c'était pas pour le travail, depuis la sortie de la Unheard, je ne jouerais plus au jeu. À mon avis. Je suis un peu rancunier moi quand même, hein, sur les bords. Ouais, moi pas du tout parce que j'ai une mauvaise mémoire, mais... On s'est fait enfiler comme il faut, et j'avoue que moi sur le moment je l'avais assez mal vécu, et si c'était pas pour le travail, je sais pas si je jouerais encore au jeu. Mais par contre là je m'amuse beaucoup. Voilà, si pour faire... en temps normal c'est plus du travail que du plaisir, là en ce moment c'est beaucoup de plaisir. Adam, penses-tu faire des tournois ou des compétitions sur Tarkov? Je suis vieux, hein. Je vais juste me faire défoncer. Après, s'il y a un billet à prendre. As-tu encore tes trophées PUBG? Ils ont pas fait les déménagements. L'argent, oui. À quand un nouveau trio D7, Twix, Pacam sur Rust? Pas prévu, mais pourquoi pas. On serait tous les trois contents de rejouer ensemble. C'est une question de planning. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que je regrette la Normandie? Pas du tout. J'ai adoré la Normandie pour les paysages et les gens. Le temps était un enfer. La maison de location dans laquelle on vivait était en haut d'une colline. Tous les 2 jours, on se faisait tabasser, pas par des ouragans, j'exagère, mais tu prenais du vent plein la gueule. Non. La Normandie, non. La Nord vend plus. La Nord vend plus, ouais. Non. Par contre, est-ce que j'ai des envies d'ailleurs un peu? En fait, l'avantage que moi j'ai quand même avec le streaming, c'est que je peux travailler où je veux dans le monde. Bon, j'ai peur de l'avion, c'est encore un autre problème. Mais est-ce que dans un futur éloigné, je me verrais bien mixer, faire un peu d'Andorre et un peu d'autre chose? Oui. Mais je sais juste pas quoi. Ça implique tellement de choses. Moi, je veux que mon chat il soit toujours avec moi, donc ça veut dire qu'il faudrait que mon chat il prenne l'avion, ça me fait chier. Il faudrait que j'ai un setup là-bas aussi. Enfin, je sais pas. Et moi, par exemple, j'ai jamais vécu à la mer. Je sais pas, tu vois, j'aimerais bien, je pense, à un moment donné aussi dans ma vie, vivre un peu ce truc-là, tu vois. Dame, avez-vous eu des moments où ça a été dur entre vous au point de vouloir ne plus voir l'autre? C'est vrai que des fois, quand je vais dans le frigo et que je vois qu'il y a déjà plus de coca, je suis assez agacé, ouais. Avec moi, des fois, quand je vais à la cuisine et que je vois l'état de la plaque de cuisson, je suis légèrement irrité. Je cuisine jamais! Oh, pas beaucoup! Je suis légèrement irrité aussi, mais bon, en détail. Puis c'est vrai que quand je lui sers un morceau de gâteau pour son anniversaire et qu'il me dit qu'il a pas le même goût que le bonne maman de l'autoroute... Du respect pour bonne maman, s'il te plaît. J'ai des envies de meurtre aussi, mais bon, c'est pas grave, c'est un détail ça. Comment as-tu rencontré Quick? Non mais Quick, attendez. 2 secondes. Ah, il va prendre 10 minutes, lui. Ouais. Quick, il a posé 2 questions. Je cite. Comment as-tu rencontré Twix? Comment as-tu rencontré Twix? C'est 10 minutes.
Quick, je te réponds moi. Et attends, il arrive à 19h, je sais pas combien, 19h01. Il a le début, on a déjà dit. Pour ça, j'allais dire, BG, tu auras la réponse à ta question sur la vidéo YouTube. N'hésite pas à cliquer, liker, commenter. Quand elle sortira. Tu comptes refaire de la moto, mais j'ai toujours une moto, j'en fais toujours. Tu habites plus en ville comme le pas de la caserne, ou plus en haut, genre encore la vieille, ou perdu en montagne. Donc là, je pense qu'il y a des corrections. Je vais pas me foutre de sa gueule, je pense qu'il y a des corrections du téléphone. Alors, Maximator, mon ref. Ah ouais, Troubadour, il y a pas bu que de l'eau là. Alors le pas de la caserne, je sais pas où c'est. En revanche, le pas de la case, en effet, est la première ville d'Andorre quand tu viens de France. Mais le pas de la case, c'est un magasin, ça sert à rien. Puis c'est pas considéré comme dans l'Andorre. Pour rentrer dans l'Andorre, il faut que tu passes la montagne. Et moi, je vis dans la qu'on appelle ça, la capitale d'Andorre, Andorre-la-Vieille, ouais. Et non pas encore la vieille. Dan, tu veux pas faire d'autres jeux, du multigaming? Bah ça c'est pareil, comme je disais, la dernière fois où j'ai fait juste du Tarkov, c'était en 2024, donc je sais pas ce que je dois faire de plus. Tarkov est le fil rouge en fait, les gars. Quand il n'y a rien d'autre à faire, rien d'intéressant, Tarkov est le point de chute. Logique. Tu as quoi comme voiture et moto actuellement? J'ai un Macan GTS en voiture et en moto, j'ai un Scrambler Ducati. L'Espagne, tu maîtrises déjà la langue. Mais ouais, mais bon, du coup, c'est pas une vraie découverte. Moi, je commence de plus en plus à penser à l'Italie, les mecs. J'ai des origines italiennes, je parle pas italien, mais j'aime bien la bouffe. J'ai déjà été plusieurs fois, c'est magnifique. J'y pense. Pas très loin. Pas besoin de prendre l'avion. Aïe. Ça va, je peux prendre l'avion sur 2 heures, ça me coûte, mais je peux le faire. Tu faisais combien de chiffre d'affaires quand tu t'es barré en Andorre? Peut-être tu veux pas répondre. Putain, alors là tu me demandes une question de comptable il y a au moins 4 ans. Je me permets juste le temps que tu réfléchisses. Es-tu heureux dans ta vie? Regrettes-tu ta rencontre avec Twix depuis qu'il est devenu El Dictator? Hop, tac, paf, 10 minutes. Honnêtement, je sais plus exactement BG. Et surtout, en fait, ce bâton ont quand même vachement boosté les revenus de la chaîne sur l'année. Donc c'est difficile de répondre à ta question. Mais en gros, une grosse fourchette des revenus de la chaîne Twitch en dollars, ça fait déjà plusieurs années que ça génère entre 100 et 150 000 $, ouais. Avant imposition, bien sûr. Et avant la conversion à l'euro. Donc en France, il me restait 40% de cette somme. Ici, 90. Merci, au revoir. Dame, question sérieuse. Est-ce qu'il y a un truc chez l'autre que tu as adopté pour ton travail en live? Quoi? C'est quoi la question? Tu peux la répéter? C'est no fun. Est-ce qu'il y a un truc chez l'autre que tu as adopté pour ton travail en live? Bah, je pense que c'est évident. Je ne prenais jamais la peine d'utiliser la modération de ma propre chaîne pendant 9 ans. En l'espace de 3 jours, j'ai dû coller au moins 20-10 minutes. Ça j'avoue que c'est un vrai trait pour le coup qui vient de chez moi. Je ne modérais jamais ma chaîne, moi. De temps en temps, un ban tous les 6 mois. Non, moi depuis le tout début où je suis sur Twitch, j'adore mettre 10 minutes aux gens et je me suis rendu compte que les gens ont trouvé ça extrêmement drôle. Donc j'avoue que ça j'adore. Est-ce que moi j'ai volé un truc à Dame? Bonne question ça. C'est dur, je pense que c'est l'éthique de langage, le premier truc. Je crois que avant, il y a 2 ans et demi ou 3 ans en arrière, si je disais BG 2 fois par an, c'était le bout du monde. Je le dis 2 fois par minute maintenant. Ça, j'avoue que c'est un vrai tic de langage que j'ai. Max, il m'a repris il y a 2 jours, un pote à moi dans la vraie vie. Il me dit maintenant, à chaque fois que j'entends un mec dire zinzin, je pense à toi. Apparemment, je dis beaucoup zinzin, genre. Je m'en rends pas compte. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ne me suit absolument pas sur Twitch. Il consomme pas Twitch. Est-ce que tu préfères le contenu éducatif quand tu streams sur Tarkov maintenant ou tu préfères juste jouer et montrer du gameplay? En fait, moi, je me pose pas ces questions-là, BG. Moi, je vois vraiment le streaming comme je vais lancer, je vais discuter avec des potes pendant 5-6 heures sur fond de X jeux et je me régale. C'est pour ça que tout à l'heure, quand Twix il donnait une dimension de travail au choix d'Escape from Tarkov, moi, je me rappelle toujours de... J'ai fait des tafs alimentaires, j'ai fait des tafs où je gagnais bien ma vie quand j'étais consultant RH. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie en étant en short t-shirt dans une pièce de mon appart. C'est une chance incroyable. Alors, j'ai travaillé pour créer ça. Mais c'est quand même une chance incroyable. C'est pour ça que je peux pas m'empêcher de ne pas être... pas reconnaissant, mais je peux pas être chafouin. Tu sais, des fois, j'ai des coups d'humeur et tout, mais je peux pas être chafouin. Mon taf, il est incroyable, tu vois. Ah non, mais bien sûr. Mais c'est... Moi, je suis pas chafouin, hein, quand je disais tout à l'heure. Hein. En tout cas, moi, par rapport à mes goûts, j'aime beaucoup parce que en fait, j'ai une liberté de fou. Je lance quand je veux, je choisis le jeu que je veux, je dis ce que je veux. Ah, bon, alors effectivement, je peux pas... Il faut quand même qu'on se tienne, c'est Twitch, machin.
Mais tu vois, je trouve que j'ai une grosse liberté dans mon travail. Le seul truc qui peut être dur moralement, c'est ce truc de, bah ouais, quand je suis pas là, ça tourne pas. Enfin, avant que je t'engage, je me projette si vraiment j'étais tout seul. Mais quand je suis pas là, ça tourne pas. Donc ça, c'est un vrai truc où moi, pendant des années, je n'ai pas réussi à me détacher. Pendant 8 ans, je suis pas parti. Vous m'avez jamais vu. Vous m'avez jamais pas vu au-delà de 2 jours. Je revenais toujours. Comme je disais, à un moment donné, quelqu'un me posait une question, quoi. Je lui disais, mais moi, que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, de toute façon, je suis toujours là. Je bosse tout le temps. Donc, je suis toujours là. Et c'est aussi pour ça que la chaîne, elle marche. Je pense au-delà de la qualité du contenu ou pas, machin. Je suis toujours là. Déjà, 1, parce que j'aime bien. Et 2, parce que je suis rigolo. Donc, pourquoi je parle de ça? Moi, je sais plus. Moi, je reprends le début, le sens de la question, hein, parce que Doricette a déjà oublié quelle était la question. Est-ce que Tarkov, pourquoi Tarkov le travail? Moi, je me fais la réflexion dans l'autre sens. Si je pouvais faire ce que je voulais sans avoir cette dimension travail, etc., est-ce que je jouerais à Tarkov tout au long de la journée? Non. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis que pour moi, Tarkov a une dimension de travail. C'est que sur mon temps libre, je joue pas à Tarkov. Voilà. Oui, mais en même temps, un boulanger fait pas des baguettes en rentrant chez lui. Oui, c'est pour ça que quand il fait des baguettes, il appelle ça son travail, même si c'est un plaisir. C'est bien, tu viens d'étayer ma réponse là. Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que. Et en fait, quand tu dis le mot travail, j'ai l'impression que ça doit être dissocié du plaisir du coup. Ça peut pas être les deux ensemble. Ah bah si, bien sûr que si. Mais c'est moi, comme je te dis, c'est le plaisir. Il est pas dans le fait de jouer à Tarkov. Il est vraiment dans le fait de streamer et de discuter avec les gens. Comme toi, le Tarkov, c'est un outil quoi. Oui, voilà. Moi, je vois Tarkov comme un outil. Voilà. Est-ce que l'instabilité liée au revenu Twitch partenaire Prime Pub te fait peur? Comment tu vois l'évolution de la plateforme? Mal. Moi, je suis d'une époque, les mecs, où cette plateforme, elle était censée nous réunir autour d'une passion commune qui était le jeu vidéo. Moi, je suis arrivé en 2017, c'était ça, Twitch. Aujourd'hui, t'as des mecs. Attention, faut que je fasse gaffe là. Aujourd'hui. C'est le moment où il faut se concentrer. Faut pas que je fasse le con. Aujourd'hui, t'as des contenus de type. On va appeler ça de l'art un peu dénudé. Hein? Où en fait Twitch est simplement une vitrine pour t'emmener sur une autre plateforme qui rapportera de l'argent. Voilà. Ce qui est très à la mode aujourd'hui aussi, c'est de politiser les contenus. Pourquoi? Parce que l'idée en fait c'est d'arracher des bulletins de vote. Donc ça c'est pareil, pour moi ça n'a rien à foutre sur cette plateforme. Enfin bref, moi je préférais quand c'était du gaming. Après ça fait très boomer que de dire ça, je préférais que c'était avant. Ouais mais je préférais comme c'était avant et puis c'est comme ça. Je te donne mon avis. C'est à prendre ou c'est à laisser. Mais du coup, c'était quoi la question? Ah ouais, l'instabilité liée au revenu. Alors, il y a un truc aussi qui a changé dans ma façon de voir Twitch. Et plus précisément, ma façon de voir la rémunération liée autour de tout ça. Ceux qui me connaissent depuis très longtemps, et il y en a plein, des subs de plus de 100 mois, pendant 4-5 ans, même peut-être 6, je faisais quasiment aucune OP. Parce qu'en fait, l'argent que je générais avec les revenus Twitch me suffisait. Je voulais pas... je sais pas comment dire ça, je voulais pas... pas de publicitaire. Je voulais pas... Ouais, je sais pas, je voyais ça comme un espèce de Pablo publicitaire et tout, machin. Je me disais, ça suffit. Je sais pas, je faisais un blocage, j'avais l'impression de devenir un espèce de vendeur de tapis. Sauf qu'en fait, ben, la vérité, c'est que ça te soulage tellement d'avoir un revenu sûr quand tu fais une OP que t'en deviens meilleur en tout cas moi j'en deviens meilleur dans le streaming parce que du coup tu te mets moins de pression de voir entre... En fait à une époque je regardais tous les jours combien il y avait de subs, parce qu'il fallait que je vois putain combien je vais gagner ce mois-ci, tu vois. Aujourd'hui je regarde même plus combien vous êtes en live, je m'en contrefous. C'est-à-dire qu'en fait regarder le nombre de subs et regarder le nombre de viewers, ça avait trop d'impact sur ma façon de streamer. Donc en fait moi je pendant les premières années je regardais, et là ça fait des années que je ne regarde plus parce que alors maintenant depuis qu'on a installé ProChat je revois combien vous êtes. Mais maintenant la chaîne elle tourne, donc je sais que vous êtes toujours assez nombreux pour que voilà. Mais est-ce que du coup j'ai une espèce de peur dans l'instabilité des revenus et tout? Non, parce que déjà ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai placé des billes à droite à gauche. J'ai de quoi voir venir maintenant. Donc non, je suis pas inquiet. Et au pire du pire, si un jour vous décidez de tous vous barrer, mais moi j'ai un background. J'ai fait des études, je pourrais très facilement retourner dans le milieu du recrutement. Je connais plein de gens maintenant à droite à gauche qui ont des business ou quoi avec qui je pourrais travailler. Enfin, j'ai plein de possibilités derrière. Le seul truc des fois c'est qui a un gros impact sur ma vie perso, c'est le fait de détacher. J'ai du mal encore à détacher. Quand j'étais à Saint-Tropez, il y a pas une heure, je pense, où j'ai pas à un moment donné checké le téléphone ou machin truc. J'ai du mal à vraiment me détacher du truc.
Et ça c'est le travail sur moi-même que j'ai à faire. Je suis parti large sur ma réponse là. Ouais, mais c'est bien. Il y avait une question sport tout à l'heure, sur le CrossFit. Je l'ai pas vu, BG, tu peux me la faire? Ton avis sur le CrossFit, est-ce que tu en as déjà fait? Est-ce que ça te tenterait d'essayer? Et la question tournait un peu autour du duo, sur notre avis à tous les deux. Est-ce qu'on en a fait ensemble? Est-ce qu'on voudrait en faire ensemble, etc. Un peu vague. Le problème du CrossFit en fait c'est que le risque de blessure il est quand même plus élevé qu'ailleurs. C'est-à-dire que les mecs qui font du CrossFit et tout, ils ont des physiques exceptionnels parce que c'est un très bon sport cardiovasculaire et tout, ils ont des très très bons physiques. Mais putain, les mouvements et tout, la façon dont tu les exécutes et tout, le risque de blessure il est là quoi. Donc moi je suis pas trop team CrossFit à cause de ça. Je préfère avoir des mouvements un peu plus maîtrisés. Et bon après je te dis ça, je me travaille une tendinite depuis un mois. Mais c'est peut-être à cause du CrossFit que j'ai fait il y a 2 mois tu vois. Mais ouais, compliqué niveau blessure le CrossFit je dirais. J'ai répondu à la question? Ouais, je crois que tu as répondu, hein, et j'y réponds vite fait parce qu'elle nous mentionnait tous les deux. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Je vois déjà la salle de sport comme un outil pour les autres sports que je pratique. Mais tout ce qui est ce genre de sport où tu es tout seul face à ton exercice et tout, ça m'intéresse pas du tout. J'avoue que ça me... Enfin, je dis tout seul, je sais qu'on peut le faire à plusieurs, hein, mais non, ça me parle vraiment pas, pour le coup. Tu penses que ça pourrait fonctionner, que ce serait réalisable de faire des streams genre coaching où tu visionnes gameplay de viewers pour les corriger? On a déjà essayé de vous proposer des services de coaching les gars. Sauf qu'il y a des gens qui pensent que le coaching c'est gratuit. Eh les gars. Adam, tu as ta propre entreprise pour la chaîne, tu as investi dans quoi? Immobilier? J'ai ma propre entreprise pour la chaîne. Oui, j'ai une entreprise. Est-ce que j'ai investi dans l'immobilier? Oui. Pas que. Est-ce que tu pourrais prendre une semaine ou deux en laissant la chaîne à Twix comme ça, elle tournerait toujours? Ah, maintenant, c'est quelque chose qu'on pourrait effectivement mettre en place. Mais parce que j'ai embauché quelqu'un. Comment vous voyez dans 5 ans? Ça, c'est une question que tu peux répondre, ça. Non? Et moi, je peux répondre? Ouais. Non? Putain, j'en ai pas la moindre idée. Et moi, c'est pareil. Et ça me traverse pas l'esprit en plus. Et moi non plus. Je suis pas du tout... Je suis pas du tout attaché au temps qui passe. Je suis bien plus attaché à savoir comment je vais m'éclater sur les jours, semaines à venir. Ce qui veut pas dire que je sais pas de préparer un peu la suite, hein. Mais je suis pas trop attaché au temps qui passe et à essayer de faire des plans sur ce que je veux faire, là où je vais être et tout. Je suis intéressé par déployer des filets de sécurité qu'à vraiment préparer ce qui va se passer. Twix, pas trop dur d'être salarié et pote en même temps. Mais qui a dit qu'on était potes? Voilà. Bonne réponse. Rien à ajouter. Pouvez-vous nous donner votre avis sur le milieu de l'e-sport aujourd'hui? Panier de crabe ou vraie industrie en devenir? Moi, je pense que je le connais pas assez pour avoir un vrai avis. Et des quelques gens que je connais qui ont été dedans, parce que moi, j'y suis resté que 6 mois, et puis c'était une nouvelle bulle PUBG. Mais c'est... Pour rester propre, je vais dire c'est extrêmement concurrentiel. Je sais pas si toi t'as un avis dessus, mais... Moi, j'ai touché un peu du doigt un petit peu, et j'en ai parlé tout à l'heure. Mais non, il y a une vraie industrie. Est-ce que les chiffres affichés aujourd'hui sont ceux de l'industrie au long terme ou pas? C'est impossible à dire. Est-ce que c'est une bulle ou pas? On sait pas trop. Et puis ça dépend des jeux en plus. Mais c'est un milieu particulier. Moi, pour moi, on peut comparer ça un petit peu à la télé, au journalisme, à tous ces trucs-là. Voilà. Est-ce qu'il y a un futur? Oui. Mais c'est très particulier comme ambiance. Est-ce que l'avenir sur Twitch n'est pas aussi fait de hasard? Bah carrément. Carrément. Bien évidemment. Il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir un feat. On s'interdit rien. À partir du moment où, encore une fois, moi je n'ai aucun problème à jouer avec un tel ou qu'un tel, du moment que c'est un mec bien. Mais mec c'est une expression. Un homme, une femme, on s'en fout. Juste quelqu'un de bien quoi. Genre exemple, l'autre fois quand je fais le tournoi Delta Force avec Punk et Locklear, j'ai passé un super moment. C'est les deux derniers gars avec qui j'ai joué autre que Twix. Tu sais, Leclerc, j'aurais pu avoir l'image de, vu qu'il a des stats très à des années-lumière des miennes, j'aurais pu imaginer quelqu'un un peu imbu de sa personne ou quoi, machin. Pas du tout, le mec super sympa, il délire, showman, incroyable. Donc non, il y a aucun problème. Du moment qu'on est avec des gens bien, bien problème. Est-ce que tu penses que Paris va prendre une 3ème étoile cette année? Putain, quand je reverrai cette vidéo FAQ sur YouTube et que je ne saurais pas encore qu'on va faire le back-to-back, mon dieu. Aïe. Mais c'est vrai que pour l'instant, après de longues années de souffrance, enfin, on mange. Enfin, c'est notre tour. Que penses-tu de la chemise de Nikita? Mais est-ce que c'était vrai finalement cette histoire de chemise à 3000 balles Balenciaga? Au final, on sait pas si c'était une blague. Balenciaga, c'est sûr et certain, mais 3000, je crois que les gens regardaient le prix des chemises en moyenne et voilà.
Je suis pas sûr Ah, que celle-là coûtait 3000 absolument. ok. Mais je crois que l'entrée de gamme de Balenciaga, la chemise, ça doit être à 600 ou 800 euros. Oui, tu c'est vois. une marque de L'entrée zinzin gamme. quand même, ça, je crois. Enfin voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle coûtait 3000? J'en sais rien, mais. Qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver, la troisième étoile ou Twix qui déménage en Andorre? En fait, il a pré-shot un peu ce matin en live cette question. Ce qui se passe en fait, les gars, pour ceux qui connaissent pas l'Andorre, c'est qu'aujourd'hui sont appliqués sur l'immobilier des prix parisiens. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, en dessous de 2000 € par mois, pour trouver un appartement, en tout cas dans le centre, c'est très compliqué. Même si tu vas au pas de la case, qui est complètement éclaté, tu vas avoir un 30 mètres carrés pour 900 €. Est-ce que Twix, qui aujourd'hui vit pépère chez ses parents sans loyer, va sacrifier ça pour venir en Andorre pour lâcher 900 balles, 1000 € pour un 30 mètres carrés? C'est probablement pas judicieux. Donc voilà. Si y a une opportunité, que les conditions sont réunies, etc., je me ferme la porte à rien du tout. Mais financièrement parlant, comme j'ai dit ce matin, je perds moins d'argent à payer l'URSSAF en France qu'à venir payer un propriétaire andorran. C'est dire. C'est dire les prix de l'immobilier ici. Bah en fait, moi je suis habitué parce que je suis région parisienne Paris. Donc nous on est. Enfin, je suis né là-dedans. On a toujours eu des prix de loyer exorbitants. Mais c'est vrai que quand t'as pas l'habitude de ces trucs-là, t'es un peu en mode, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Est-ce que les sub-bâtons font vivre la chaîne ou la chaîne peut survivre sans? Ah, la chaîne peut largement survivre sans, ouais. Mais par contre, c'est énorme l'impact des sub-bâtons sur les revenus de la chaîne, évidemment. Quel défaut manie vous dérange chez votre partenaire de jeu quand vous faites le sub-bâton? À son débit de coca, hein. On débite TK. Twitch, est-ce que Twix est embauché ou est-ce qu'il a une société et te facture en presta? J'ai une société et je facture en presta. Être embauché ici n'aurait d'intérêt que si je déménage ici. Et en fait, il y a une double imposition qui s'impose. Si je devais le salarier, il devrait payer les impôts et en France et ici. Donc, C'est un peu plus compliqué que ça, mais ça me, entre guillemets, ça me servira à rien. Je paierai les mêmes impôts que là, en gros. En gros, la France te fait payer la différence, en gros, si je me trompe pas. C'est pas vraiment double. oui, c'est ça. Ouais, mais du coup, ça fait un peu double, vu que tu payes la différence. Oui, c'est ça, entre guillemets. C'est-à-dire que si en France, vous payez 25 et en Andorre, vous payez 10, par exemple, en fait, je serais taxé de 10% en Andorre et je serais taxé de 15% en France. La France va rééquilibrer pour qu'au final, je paye quand même 25. Donc ça a de l'intérêt que si je décide de déménager ici et de préparer la suite. Tant que c'est pas prévu que je déménage ici, ça a pas trop d'intérêt. Il y a un refus qui te pose la question, comment tes parents perçoivent cette méthode de travail Twix? Et être assez dépendant d'un autre streamer? Moi, mes parents sont gestionnaires tous les deux. Comptabilité, finance, etc. Donc ils sont assez au fait de ce genre de trucs. J'ai pas trop la discussion avec mon père. Mon conseiller de vie, on va dire, c'est plutôt ma daronne. Et ça se passe, elle voit ça plutôt d'un bon oeil tant que déjà moi je suis épanoui premièrement. Et tant que financièrement c'est viable. Donc non, les discussions sont extrêmement open à la maison. J'ai une famille extrêmement ouverte, assez incroyable. C'est d'ailleurs pour ça qu'à 30 ans j'habite encore avec eux. C'est parce que ça se passe extrêmement bien. Je fais partie des plus chanceux, je pense, sur cette planète en termes de relations avec les proches et les parents notamment. Donc non, ça se passe bien et on échange beaucoup sur le sujet. Aurais-tu envie de faire le dernier Z-Event histoire d'essayer de tester d'autres choses sur la chaîne pendant ce temps? Jeu seul, avec des amis ou streamers, voire commu. J'ai pas tout compris. Est-ce que j'aurais aimé faire le Z-Event? Pas spécialement. J'aimais bien le Z-Event au début, quand c'était pas une espèce de course aux stats. Ça l'est devenu après, où ils invitaient, ils mixaient des gens qui pouvaient pas se blairer ou quoi pour essayer de faire toujours plus de stats parce que les mecs avaient du reach, etc. Donc je trouve que c'est un event qui avait un très bon fond, mais qu'aujourd'hui c'est un peu perdu. Je me demande si c'est pas aussi pour ça qu'ils l'arrêtent d'ailleurs. Donc non, aucune envie d'y être. Je vais encore passer pour un boomer, mais c'est vrai que c'était mieux avant. Ça faisait peut-être moins d'argent, mais ça paraissait plus sincère en tout cas. Écoute, j'espère que cette vidéo FAQ t'a plu. BG, à toi qui vois ça sur YouTube. On était en live sur Twitch, comme tu peux le voir. Le patron te fait aussi ses adieux. En vérité, il y a un gratin des croquettes supplémentaires, mais j'y suis pas encore allé. Et voilà. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Il y a un monde où on répondra tranquillement aussi là-bas. Et voilà, des bisous.